Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel, j'ai passé une bonne soirée hier, pas mal de spectacles durant les pronostics, pas mal de bons résultats aussi. On va en parler sur le VIP, on a fait des belles performances hier soir, beaucoup de gains, les mecs étaient ouf, on fait une belle journée et tant mieux pour ça. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner frérot. Clique-moi sur cette petite cloche, tu auras mes vidéos instantanément. À la sortie de la vidéo, bang, tu auras ma tronche. Et mets-moi du pouce, la famille, poussez ça à mort. Ici, on est 100% gratos. Dans le lien de la description, tu auras le lien Telegram qui te balance directement VIP, gratuit, rien à débourser. Pas de 10 balles, pas de 5 boules, pas de promesse que je suis le meilleur. Bang bang, et c'est gratos. Et il y a un groupe qui parle et qui vit. C'est ça la famille, bordel. Hier, on a balancé des pronostics et c'était plutôt pas mal. Ça, j'ai l'habitude de le dire. On me le dit souvent. Oui, Aldo, tu répètes, plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Tu deviens vieux, frérot. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu notes tes pronostics sur le bordel. Voilà. Bon, bref, on s'en fout. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, bref. Hier, on a balancé 1, 2, 3, 4 matchs avec 5 pronostics. Rapidos, on va voir ça. Francfort, on avait dit 2-5. Il gagne 2-1, ce qui est plutôt bien. Osbourg contre Hoffenheim, j'avais dit attention, ce petit match risqué. Hoffenheim risque de faire quelque chose à l'extérieur. On avait sécurisé aussi, on avait remboursé 6 nuls. Si Hoffenheim faisait un nul, on était remboursé, mais il gagne. Donc on valide la cote à 1,62. Mi-temps la plus prolifique sur ce même match, 1,82. La cote est passée largement. Bayern Leverkusen en sec, on avait posé nos couilles, même si c'était donné cadeau. 1,57, c'est passé plutôt crème. Leipzig nous fait faux bon. Voilà, 2-2. On avait demandé 3 buts du côté de Leipzig. Étonnant. Un match vraiment surprise. Match nul. Voilà, du Seldorf. Équipe très dangereuse. Je vous avais prévenu, l'équipe très compliquée à jouer. Mais nous, on voulait 3 buts. Ben, Leipzig en fout que 2. Bon, écoute, c'est comme ça, c'est la vie, c'est les paris sportifs. Donc voilà, on est plutôt bien. Côté VIP, frérot, on a balancé du lourd, papa. On a mis 4 buteurs, 3 sur 4. C'est plus qu'en bénéfice, frérot. Là, il n'y a pas mieux. Voilà, c'est tout. On n'est pas les meilleurs, frérot. On a bien vu le délire et on a joué intelligent. Bet bankroll, j'ai pas le temps de le faire. Ça me prend. C'est vrai que ça prend 2 minutes, mais j'ai pas que ça à faire. Donc le bloc-notes est affiché comme ça. Et tous les jours, à la fin des vidéos, tu auras forcément tout ce qu'on a passé et ne pas passé. Et pas passé, pardon. Donc tu vois forcément que hier, on fait 5 pronostics, on fait 4 sur 5. Logiquement, avec n'importe quelle mise, tu es en bénéfice à la fin de la journée. Idem sur le VIP, c'est pareil, 4 buteurs donnés, 3 sur 4, avec des cotes amoindrant les 3, 25, 2. La plus basse, je crois que c'était 2,15. Donc, si tu fais ton calcul rapido, tu sais que voilà, tu fais 3 sur 4 avec des grosses cotes comme ça, tu es toujours en bénéfice aussi. Donc voilà, on va tous les jours, fin de journée, début de vidéo du jour d'après, pardon. J'en bégaye et tu verras tous les bilans à la fin des vidéos. Donc, tu vois si on est en bénéfice ou pas. C'est plutôt bien. Aussi, pareil, rendez-vous les frérots, tous les jours à 16h30, la vidéo sera sortie les gars. J'avais dit tous les vendredis, mais ça va être compliqué. Mais j'en fais une tous les jours. Donc tous les jours les gars, vous avez une vidéo à 16h30 qui sort avec des pronostics bien étudiés par ma part et bien analysés aussi. Let's go pour les pronos les papas. Premier match Real de Madrid-Valence, on va la faire mais instantané. Ça fait depuis hier soir, je suis sur le match. J'ai bien vu et analysé ce match-là. Real de Madrid, bon, l'écart de points est là. On voit effectivement que le Barça a pris un petit envol avec 7 ou 8 points d'écart. Ce qui n'est pas forcément grave, mais Real de Madrid n'a pas le droit à l'erreur. Il faut gagner ce match-là absolument à la maison. Valence est un client assez compliqué à jouer. Ça, on le sait. Alors moi, j'ai vu 2 pronostics. La deuxième mi-temps la plus prolifique sur ce match-là, ça va être un match assez serré. Ils vont se jauger, les mecs. Je pense qu'en deuxième mi-temps, ça devrait claquer un peu plus de buts qu'en première. Donc voilà, la cote est à 1,82. Elle est raisonnable, elle est vraiment propre. J'ai aussi pisté un petit peu le délire. Je vois que effectivement 69% des buts marqués à l'extérieur de Valence est plutôt bien joué. Donc je partirai sur les 2 équipes marques sur ce match. 1,62 la cote, c'est assez cohérent. Je pense que ça peut passer fortement. Donc je partirai sur ces 2 pronostics-là. Tu choisis celle que tu veux. Donc j'ai une bonne confiance sur les 2 pronostics. Donc Vamos, pas la playa, mais par contre sur le pronostic. Ensuite, on voit effectivement aussi sur le classement des équipes à l'extérieur, Valence n'est pas ouf non plus. Mais arrive quand même à claquer son but. Deuxième match, on va partir au Danemark. C'est 2 équipes qui je connais pas mal. Midtjylland contre Brøndby. Brøndby un peu de mal. On voit que Midtjylland, à chaque fois que ces 2 équipes-là se rencontrent, il y a énormément de buts. Et on sait que le championnat danois, suédois, suisse, etc. et j'en passe, c'est des meilleurs, claque énormément de buts. Donc je partirai plus sur le over 2,5
avec une cote à 1,62 qui me paraît vraiment bien à jouer. Donc voilà, je partirai sur ça. Je suis assez confiant sur ce pronostic-là. 1,62, c'est bien payé pour ce match-là. Et le troisième match et le dernier match, ça va partir en Suède. Les frérots, j'ai repisté une petite équipe qui m'intéresse fortement, qui était en Ligue 2, on va dire, en Ligue 2 suédoise, qui est montée en première ligue suédoise. Je ne sais pas si ça se dit suédois. Oui, ça se dit. Hein. Donc, toute équipe qui monte comme ça en première division est difficile à jouer parce que voilà, ils n'ont pas beaucoup joué ensemble. C'est souvent des équipes surprises. Voilà, on ne sait pas comment trop les jouer. Il n'y a pas eu trop de vidéos sur ces équipes-là. C'est des équipes assez dangereuses à jouer. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Mais on voit effectivement qu'ils ont bien commencé. Ils se sont imposés à l'extérieur contre une équipe de la première ligue suédoise. Donc, du coup, 3-0. C'est plutôt pas mal. On voit effectivement qu'il y a une belle attaque sur cette équipe. À domicile, ça devrait être bien. Ce qui est pas mal, c'est que je pense qu'il y a un peu de public. Ah non, c'est le match de Danemark. Il y aura un peu de public apparemment. Ouais. Là, ça va jouer en huis clos. Mais bon, bref, ça va jouer à domicile. Même si sur les 5 derniers matchs, on voit effectivement qu'ils ont fait 3 nuls, une défaite. Et la défaite, je ne la prends pas en compte parce que c'était un match amical. Et une victoire en Supercoupe. Mais on voit effectivement qu'elles se sont rencontrées en amical et ça avait déjà titillé un petit peu Göteborg avec le résultat de 1-1. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et la deuxième chose, c'est que voilà, les deux équipes ne se connaissent pas du tout et on voit effectivement qu'ils veulent vraiment montrer un beau visage. Et à mon avis, à domicile, ça risque de secouer un peu les plumes. On va pas partir sur une victoire sèche, ça serait... mais ça serait trop sûr de nous, même si la cote elle est alléchante. Hein. Ce qui est bizarre, c'est que la cote était à 4,60 et elle est descendue à 2,80. Il y a anguille sous roche. Donc du coup, je partirai plus sur une double chance. Voilà. Même si la cote n'est pas ouf, effectivement, elle a 1,45. Ça dépend des bookmakers. Mais je la prends quand même, 1,42. La combiner avec le match du Danemark, pourquoi pas. Ça ferait une belle cote à 2 et quelques, donc 2,30, 2,35. Donc pourquoi pas la jouer et je pense qu'à domicile ça devrait être costaud les frérots. En tout cas on a 3 pronostics dont un avec 2 pronostics sur le même match qui me paraît assez cohérent et assez réfléchi. Je partirai sur ça les frérots. Sur le VIP, je balance le palier numéro 1 de la montante. Je le ferai uniquement sur le VIP. Sur YouTube, ça me porte la foi. Je sais pas pourquoi. On arrive au palier 4 ou sinon on s'arrête au palier 1 ou on fait le palier 2. On se pète les chicots dessus. Donc, je balance le palier numéro 1 de la montante sur le VIP. Lien de description juste là. Tu vas dessus et ça t'envoie directement dans le Cosmos VIP du papa, gratos, rien à débourser frérot, c'est entièrement gratuit. Tu as des mecs avec une tranche d'âge de 25 à 30, 40 ans qui connaissent les paris sportifs, qui font des pronostics à tout va, certes, mais je pense que les mecs sont plutôt intelligents. Il y a un mec qui a fait passer une cote à 30, bon voilà, vous lui demandez, il vous passera peut-être la cote ou etc. Donc voilà, c'est un échange, c'est plutôt pas mal, c'est enrichissant. Moi je trouve ça bien et pas bien parce que ça peut t'induire en erreur sur des pronostics. Mais bon, voilà, chacun est grand et majeur et vacciné pour choisir ce qui fait que son oseille. Mais voilà, modérez vos mises, attention, à chaque fois je le répète. Voilà, c'est très différent en ce moment, hein, ça joue à huis clos, etc. Il y a beaucoup de surprises, donc cuidado, attention, beaucoup. Grosse bise à tous en tout cas, je vous fais un bacio a tutti et merci d'être là. Balancez de la force, de la puissance et du pouce. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras tout inscrit sur bloc-notes et tu auras aussi tout ce qu'on a passé hier du VIP et surtout de YouTube. Grosse bise, ciao.